Bonjour Fabien. Bonjour. Alors déjà, est-ce que tu peux te présenter? Alors, je m'appelle Fabien Pellier, Oui. j'ai 50 ans et je suis au club depuis 30 ans. D'accord. Est-ce que tu peux me dire un peu ce que tu fais au FC Cluse? Alors, actuellement, je suis le président du FC Cluse. Oui. Je gère l'ensemble des éducateurs, des joueurs et puis voilà, gestion du club, trésorerie et tout ça. Voilà, simplement la gestion du club. D'accord. Est-ce que tu peux me décrire un petit peu ton parcours en tant que joueur? Et puis après, qu'est-ce qui t'a amené finalement à être dirigeant du FC Cluse? Alors, je suis arrivé au FC Cluse à l'âge de 18 ans. J'avais joué au club de Thiers. Je suis arrivé à l'âge de 18 ans parce que j'avais des amis qui jouaient ici. Donc je suis arrivé en junior, c'était une catégorie qui s'appelait junior, maintenant c'est U20. J'ai joué en junior, j'ai joué en senior. Et puis j'ai été aussi éducateur. J'ai été trésorier, j'ai été secrétaire, j'ai été président, vice-président, président des jeunes. Enfin j'ai fait un peu toutes les fonctions au club. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a amené à cette fonction de président? Est-ce que tu t'es arrêté parce que voilà, physiquement tu n'avais plus trop envie d'être sur le terrain? Alors voilà, c'est un peu ça, c'est qu'au bout d'un moment, on commence à vieillir et puis on joue un petit peu encore en vétéran. Et puis bon, j'ai toujours été dirigeant, que ce soit chez les jeunes ou avec même les plus vieux. Donc au bout d'un moment, on prend des fonctions au fur et à mesure, chaque année on prend des fonctions. Et puis c'est venu une année où il n'y avait pas de président. Donc j'ai poursuivi le travail qui a été fait par d'autres présidents avant. Et puis voilà. D'accord, très bien. Quelles sont pour toi les qualités que doit avoir un éducateur, puisque tu l'as été? Alors, moi je suis un éducateur à l'ancienne. Mais malgré tout, je pense qu'un éducateur, déjà, il faut qu'il arrive à former un groupe. Former un groupe, c'est dans l'entente de groupe, la discipline. Je pense que déjà faire un groupe, c'est déjà une bonne chose pour avancer. Après, évidemment qu'il faut des qualités aussi de pédagogie, il faut avoir aussi un bagage technique, à mon avis, pour pouvoir dispenser un petit peu tous ces exercices. Être à l'écoute, et puis être très patient aussi. Parce que les jeunes sont pas toujours faciles. Mais bon, en général, quand ils sont sur le terrain, c'est ce qu'ils aiment, donc ils se comportent bien. Mais c'est surtout pour moi, c'est arriver à créer un groupe. On a 20, 30 joueurs, le but c'est de les amener à un objectif. Cet objectif, c'est pas forcément des points, des résultats, c'est aussi une ambiance de groupe. Voilà. Très bien. Est-ce que tu peux me dire combien de temps est-ce que tu consacres à ta fonction de président? C'est une très bonne question. J'espère de moins en moins. Mais malgré tout, oui, entre les week-ends, la semaine. Alors en tant que président, c'est pas pareil. Je suis pas forcément obligé de venir la semaine, mais malgré tout, je viens voir les entraînements si tout le monde est là, si tout se passe bien. Mais je dirais une bonne dizaine, entre une dizaine et une quinzaine d'heures par semaine. C'est un peu moins qu'un éducateur, mais des fois un peu plus, ça dépend aussi. On peut avoir des petits soucis, on peut avoir des choses à régler. Et puis par exemple, là, il y a l'approche du loto, donc il y a quand même pas mal de travail qui est fait hors réunion ou hors week-end sportif. Ok. Est-ce que tu peux dresser un bilan dans ta fonction de président, là, mi-saison, depuis septembre? Depuis septembre. Oui, on peut dresser un bilan. Donc, on a eu pas mal de mouvements. On a eu quand même des choses qui se sont passées au FC Cluse qui ont été difficiles pour nous. On a perdu le président qui était en place l'année dernière. Donc, j'ai repris la présidence en pensant pouvoir la lâcher plus que ça. Mais bon, voilà, malheureusement, ça s'est passé comme ça. Et donc, on a dû remettre en place un peu les choses parce que c'est vrai qu'on était un peu dans le flou. Je pourrais dire qu'en bilan, on a mis quelque chose chez les jeunes qui est très bien. On a quelque chose de bien structuré chez les jeunes. C'est plus compliqué chez les seniors et chez les U20.
on est en train de rétablir la situation. À la mi-saison, c'est mitigé. C'est mitigé. On peut avoir des satisfactions aussi chez les filles. On a 2 belles équipes U15. On a beaucoup de filles aussi. On a une équipe U18 et une équipe senior. Donc les choses vont bien, mais ça ne s'est pas mis en place si facilement cette année. Il y a des années comme ça, malgré le nombre d'années de présidence, il y a des fois, ça ne marche pas toujours comme on veut. D'accord. Ouais. Et puis après, j'ai des petites questions qui sont plus à répondre au tac au tac. Ouais. Alors, quel serait ton surnom? Alors, mon surnom avant, c'était Ponk. Ponk. Et d'où ça vient? En fait, quand j'étais jeune, je mettais des Rangers. Ouais. J'étais un peu punk. Attitude. D'accord. J'étais pas un punk dans l'âme, mais j'étais un peu rebelle dans l'attitude. Donc on m'avait donné ce surnom de Ponk. Sinon, c'est femme, en général. Voilà, ça va pas plus loin que ça. D'accord. Ton plus grand souvenir au FC? Alors, le plus grand souvenir au FC, je pense que c'est la montée de l'équipe senior en régional. C'était la première fois que le FC Plus montait une équipe en Ligue. Donc c'était un souvenir, je pense que même pour tous les dirigeants de FC Plus, c'était un bon souvenir. Alors évidemment, il y a eu beaucoup de montées, il y a eu beaucoup d'équipes qui sont montées, mais là c'était vraiment quelque chose qui n'avait jamais été fait. Donc de jouer en régional avec ce club, voilà, c'était quelque chose d'important. Ton plus mauvais souvenir au FC? Alors, ça coule de source. C'est la descente qui est survenue juste l'année d'après. Donc, qui a été difficile à accepter parce que sportivement, on était plutôt bien. C'est plutôt l'extra sportif qui a fait qu'on est descendu. Donc, j'aurais quand même souhaité faire une année supplémentaire en région, stabiliser les choses comme on faisait toujours d'ailleurs. Stabiliser les choses et puis se maintenir dans ce niveau, parce que je pense que le FC Cluj est capable d'arriver à ce niveau et puis de se maintenir. Et voilà, donc c'est arrivé comme ça, c'est les choses de la vie. D'accord. Si tu étais un club, lequel serais-tu? Paris Saint-Germain, sans hésitation. D'accord. C'est pas à la mode, oui c'est à la mode maintenant, mais malgré tout, non, ça fait quelques années, ça fait... je crois que j'ai commencé à bien regarder Paris Saint-Germain, c'était... quand ils ont joué contre le Real de Madrid et tout ça, là ça a commencé à m'intéresser parce qu'il commençait à avoir du jeu, puis il commençait à avoir des sacrés joueurs, voilà. Mais ça fait très très longtemps. Et puis là, c'est plaisant d'être supporter du Paris Saint-Germain. Ouais. Si tu étais un joueur, alors j'imagine un joueur du Paris Saint-Germain? Alors pas forcément, non. Moi, mon plus grand joueur, je pense que c'était Michel Platini, pour tout ce qu'il a fait, ce qu'il représentait dans son rôle dans l'équipe. Et je pourrais mettre même aussi Cruyff qui nous faisait quand on était tout jeune, donc ça remonte. Johan Cruyff, parce que lui c'était quelque chose aussi, mais c'était quand j'étais tout jeune. D'accord. Si tu étais un geste technique? Alors, des gestes techniques, j'en ai plein. J'étais très technique. Non, ça m'arrivait de faire, de passer le ballon derrière la jambe pour aller chercher une faute en essayant de dribbler. On appelle ça, je crois, le baiser de la mort ou quelque chose, le coup du je sais pas quoi. Mais c'était le seul geste que j'arrivais à faire parce que maintenant je vois les jeunes, ils en font plein, ils font des coups de foulard, enfin ils font plein de choses. Nous on n'arrivait pas à faire grand chose, mais on était hyper sérieux. Chaque génération, c'est plus et c'est moins. Le site que tu consultes le plus? Alors je vais dire le FC Cluj. En tant que bon élève? Voilà, je consulte le FC Cluj pour voir ce qui a été mis dessus en termes de vidéos, enfin, les résultats je les connais, mais c'est surtout les vidéos, puis le truc. Et puis je consulte aussi beaucoup la Ligue 1, enfin, pour avoir des nouvelles aussi, simplement des réactions d'après-match et tout ça. D'accord. Si tu étais une femme? Allez, je pense que je vais être très actuel, en fait. Ces temps, il y a quelqu'un qui me plaît bien, c'est Marlène Schiappa. D'accord. Alors, je ne vais pas être Marlène Schiappa, mais je trouve que ces temps, elle dit pas mal de choses qui sont intéressantes, et puis la cause des femmes, c'est plutôt intéressant. Très bien. Tu pourrais passer des heures à regarder les jeunes, à regarder des matchs quand c'est plaisant, aussi organiser quand on fait des soirées ou voire même des tournois, j'aime bien organiser, je suis quelqu'un qui organise. Je ne passe pas mon temps à ne rien faire. Ouais. Moi, il faut toujours que je fasse quelque chose. La plus grosse gaffe que tu as commise?
peut-être de reprendre la présidence. Ah, c'est pas bon pour vous, ça. Non, la plus grosse gaffe, on peut pas avoir suggéré justement cette période de la région, là, quand on était monté en région. Je pense qu'il y a une part de... Ouais, on a fait quelques erreurs et ça nous a coûté cher. D'accord. Quelle est ta citation préférée? Alors, ma citation préférée. Alors, quand on veut, on peut. Quand on peut, on doit. Ok. La composition de tes rêves, entre parenthèses, en amateur. La composition de mes rêves. Ouais, pour une équipe type. L'équipe type au sein du FC Cluse. Oui. Ou alors l'équipe là. type plus large. La composition, il faut que je donne tous les joueurs. Oui, c'était une idée. Bon, voilà, on mettra une composition Michel Platini, Cruyff, Van Basten, Maradona, Zidane, enfin voilà. Ça défend. Là c'est du classique. Il n'y a personne qui C'est défend. du classique. Fabien Pellier, en plein milieu. Ah, oui. Parce qu'avec des grands joueurs comme ça doit être facile à jouer. Un dernier mot? Écoutez, moi je souhaite que d'autres fassent le même exercice que moi. Ouais. Et puis que tous les entraîneurs et tous les dirigeants se trouvent bien au club. C'est ce qu'on essaye de faire, on n'y arrive pas toujours. Mais malgré tout, je pense qu'au FC Cluse, il y a quand même une ambiance qui est plutôt à part. Il faut qu'on garde cet esprit-là. Très bien. Bah, merci Fabien. Je vous en prie. De ton temps. Dernier mot, Fabien? Alors, un tout dernier mot, c'est vrai que j'allais oublier, mais le 15 février, on fait notre traditionnel loto de la Saint-Valentin. Donc, c'est important pour, évidemment, les finances du club. Et donc, on a préparé encore un très beau loto avec plusieurs voyages. Des cartes sont en vente sur les points de vente. On attend pas mal de monde et j'espère que tous les dirigeants seront mobilisés, mais ça, je ne me fais pas de soucis, comme chaque année. Mais voilà, si les gens veulent se procurer des cartes, Tabat des Lacs à Thiers, Tabat du Pont à la Sardagne, Cathy Cadeau au centre-ville. Et la dernière semaine, on peut acheter des cartes aussi en permanence du FC Cluse de 6h à 8h le soir. Très bien. Voilà. Merci Fabien. Merci.